servante de Dieu. Hein. Mais je vais dire une chose, ça va peut-être choquer, mais Dieu, vous savez, Dieu. Ah, Dieu. Choc. Ah, Dieu. Dieu parfois, vous savez, rien qui échappe au contrôle de Dieu. Hein. Tu vois, Dieu, quand il autorisait que cette femme-là se marie avec ce gars-là qui est violent, Dieu ne savait pas que ce gars était violent. Mais, oui, il le savait. En fait, je voudrais dire quelque chose à une catégorie de personnes. Il y a des personnes pour Dieu qui sont un peu sacrifiées. Excusez-moi de le dire comme ça, c'est un peu choquant, mais excusez-moi, mais il y a des personnes qui sont sacrifiées pour l'œuvre du Seigneur. Toute la profondeur que Osinachi pouvait faire ressortir, c'était par rapport à ce qu'elle subissait. Mais, tu sais, hein, il y a certaines choses qui ne peuvent sortir de toi que quand tu es vraiment criblé. Tu vois? Moi, après mon accident, j'ai senti une huile sortir de moi. C'est parce qu'on m'avait criblé. Quelque chose est sorti qui était peut-être là, mais qui ne devait que sortir quand on devait me tordre comme ça. Donc, il y a certaines choses que Dieu veut faire ressortir. Moi, j'appelle cette catégorie des personnes, c'est les gens à qui Dieu dit ma grâce te suffit. Ça veut dire que c'est pas que Dieu se désintéresse de ta chose, mais tu es un peu comme quelqu'un qui est sacrifié. Dans le sens que Dieu veut faire quelque chose, impacter dans certaines vies. Mais toi-même, tu auras peut-être beaucoup de difficultés. Mais vous inquiétez pas, hein, Jésus devait mourir sur la croix. Mais pour qu'il aille mourir, pour qu'on le saisisse comme on l'avait saisi, il devait être trahi par les siens. Parce que Judas devait trahir Jésus, que Judas n'a pas été puni. Est-ce que tu as entendu la sentence du mari de Osinachi? Vous n'avez pas entendu, hein? Le jugement a été... Ce gars a été condamné à mort par pendaison. Ah bon? Oui, le mari d'Osinachi. Ses enfants étaient placés. Ça veut dire que, même si, hein, il y a des sacrifiés de Dieu qui sont là, mais les gens qui contribuent à leur malheur payent aussi, tu vois. Payent aussi d'une certaine manière, tu vois. Donc, l'histoire de cette, c'est vrai que ça me fait toujours un peu mal, mais voilà. C'était un peu son destin. Il faut interpeller aussi beaucoup de gens. Dieu ne fait rien au hasard. Il sait qu'il y a Dieu ne fait rien au hasard. Il y a certaines relations aussi, c'est peut-être un transit pour toi, simplement pour faire ressortir quelque chose, et que quand tu te sens en danger, tu devrais sortir de là, tu vois. Il y a ça aussi, ça existe. Il y en a aussi tellement beaucoup. Maman, on a dit pour le jeune fille. Je ne dis pas seulement qui servent Dieu, mais pour le jeune fille en général. C'est-à-dire que tu es dans une relation avec un homme, il te donne. Tu as vraiment tout. L'argent, il te donne. Quand il s'agit de voyager, il peut t'acheter des... Tu fais de vol et tout, tu vas partout et tout. Mais au finish, tu ne te sens pas à l'aise, tu ne te sens pas respecté, tu ne sens pas un grand respect au-delà de ça. Et tu te dis, il est violent, il parle mal, il insulte. Il y a des hommes qui insultent. Il dit des choses très mal. Quand il commence à m'insulter, il oublie même que c'est moi sa fiancée. Il m'insulte même dans des positions où je ne peux même pas m'attendre. Mais au moins, ma famille dépend de lui. Son argent me fait du bien. Je peux quand même voyager. Si j'arrête d'être avec lui, je ne voyagerai plus. Qu'est-ce que tu peux dire à ce genre de fille qui reste dans la relation pour combler l'air? Ouais, c'est une relation très délicate. Et puis, c'est un conseil très délicat. Tu sais, souvent, on se met en danger pour certaines choses, je vais dire, qui ne sont vraiment pas très primordiales. Bon, c'est vrai, aujourd'hui aussi, il y a nos familles qui dépendent de nous. Sauf au cas de relation à Bongo. Et puis, les gens vont ceci, les gens vont cela. Mais moi, je dis toujours, je pense que surtout s'il y a de la violence, hein, s'il y a de la violence, surtout physique, c'est... Non, surtout si c'est encore des fiançailles. Comme j'ai dit, non. Il faut casser ça. Parce qu'une personne, un homme, tu sais, il y a un autre aspect de l'amour, hein. C'est pas seulement le donner, ce qu'on te donne là. Tu sais, le respect est une haute dimension de l'amour, tu vois. Quand un homme te respecte, tu vois, je sais pas. Tu sais, l'argent, hein, l'argent, l'argent, c'est le matériel. Mais en fait, ce qui te valorise, c'est pas vraiment l'argent. C'est la place que cette personne-là te donne, tu vois. C'est la place que cette personne-là te donne. Parce qu'une personne qui ne te parle pas avec respect, qui ne te considère pas, qui t'insulte. Moi, je connaissais un couple, la dame elle était même chiante, je vais pas citer son nom. Ils étaient encore fiancés, tu imagines? Ils étaient fiancés, mais bon, avec les réalités de Poto ici, ils ont voulu se mettre déjà ensemble et tout ça, Makambo Mikanda et tout. Et donc, du coup, un jour, le gars que tu vis avec, sérieux, donc on n'est même pas encore mariés. Tu dis, est-ce que toi, tu es une femme à épouser? Ça dit, cette personne ne va pas t'épouser.
C'est-à-dire, quand quelqu'un te dénigre à chaque instant, à chaque occasion qui se présente, il peut te rabaisser. Surtout si cette personne-là veut te faire savoir que sans lui, tu n'es rien. Sans son argent, tu n'es rien. Ce n'est pas une relation à être dedans. Voilà. Parce que moi, aujourd'hui, j'encourage les femmes à entreprendre. Une femme doit entreprendre. Ça te donnera du respect. Moi, que vous voyez là, je n'aime pas qu'un homme me donne l'argent. Même mon mari ne me donne pas l'argent. Je lui demande pas l'argent. Voilà. On va dire les choses clairement. Je ne demande pas l'argent. Voilà. Voilà. Donc, j'aime que les femmes soient indépendantes. Même quand tu es dans un foyer, il faut ça en respect. Je vais vous dire pourquoi je suis arrivée à ça. Je sais pas, on a combien de temps d'ailleurs là? Comment je suis arrivée à ça? Parce que moi, je suis arrivée ici en Europe. Je ne travaillais pas. Il faut dire que nous autres là qui étions très pressés d'aller dans la musique. Moi, mon père, j'aimais tellement la musique, il m'a dit, ramène-moi le bac, après si tu veux faire ta musique, c'est ta musique. Je suis pas allée à l'université, moi. J'étais tellement dans ma passion de la musique. J'ai fait ma musique. Je me suis mariée aussi très tôt, je me suis mariée à 23 ans. Donc, je continue aussi ma musique, je débarque ici en Europe, je continue ma musique. À un moment donné, ben, ce que je vivais à un moment donné, c'était pas ça. Dans le sens que mon mari m'avait donné sa carte, j'utilisais pour les courses de la maison et ceci, cela. Mais ce qui m'énervait, c'est que les contrôles. Oh, les femmes détestent ça. Il peut sortir tout le truc, comme ça, dire, ça, tu avais acheté quoi? J'ai vu ici, tu es entré à CN, tu avais acheté quoi? H&M, là, tu as acheté quoi? Donc, je vous assure, de mon statut de chantre, comme je n'avais pas fait de diplôme et tout ça, je ne suis pas à l'université. Moi, j'ai fait le ménage ici en Europe. J'ai fait le ménage simplement parce que je ne voulais pas que quelqu'un vienne commencer à me dire, non, ça là, aujourd'hui, tu n'utilises pas la carte. Mon ami, je suis allée être même bonne, moi là, pour avoir une certaine indépendance. Mais est-ce que ça connaît ça? Tout ce que nous on voit, c'est maman, elle est bien habillée, elle chante. Peut-être même quand tu me vois là au micro là, après quand je rentre là, vite, je dois nettoyer la maison de quelqu'un. Parce qu'une femme, sa fierté, c'est ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, non, je sais pas si toutes les femmes toutes les femmes doivent être comme moi. Je suis désolée. Les femmes doivent être comme moi. Une femme doit pouvoir être indépendante. C'est-à-dire que, et de ce côté-là, moi, j'ai gagné, je vais appeler ça indépendance quand même dans le mariage, dans le sens que mon mari est vraiment quelqu'un, un vrai dictateur. Il contrôle tout. Il doit tout superviser. Rien ne se fait sans son aval, ceci, cela. Même quand j'ai commencé mon travail, j'ai ouvert un compte, il a exigé d'avoir une carte de mon compte. Même quand je faisais les dépenses de moi-même sur mon compte, il va venir te demander ça, tu as acheté quoi? J'ai dit non, stop. Tu vois? Ça veut dire que une femme doit pouvoir être indépendante. Alors moi, j'encourage les femmes, travail. Mais choisis, disais ça hier, hein? Mais t'es comme ma calanayo, je sais pas. Mais, moi, voilà. Je de dire même hier que moi, pendant que je donnais l'exemple pendant le confinement, j'ai vendu des bananes plantains. Alors, palme. Parce qu'il fallait du crédit, il fallait être en ligne. Pendant le confinement, tout des lives, il fallait être connecté. Ça demandait il y a des choses que tu ne... Voilà. Donc, nous autres, moi déjà, en tant que jeune fille, quand j'étais même chez mes parents, c'était rare, même pour mes serviettes hygiéniques, c'était très rare pour que j'aille même demander à mon père. Parce que moi, j'ai commencé à être indépendante depuis chez mes parents. Je suis coiffeuse aussi. C'est-à-dire que chez nous, à la maison, quand j'ai fini, si je n'allais pas chanter, donc ça veut dire que j'ai mes clientes, je dois tresser. Donc, j'ai appris à vouloir toujours ne pas dépendre des gens depuis là. Et je débarque dans le mariage et on commence à me... Non, j'ai pas su. Donc, les femmes, s'il vous plaît, sois indépendantes. Cherche-toi quelque chose qui va tout le temps te valoriser. Qui va faire en sorte que, même si un jour ton mariage se gâte, tu sais rebondir. Oui, tu peux rebondir. Il y a des femmes aujourd'hui ici, son mariage est foutu, c'est fini. Elle ne sait pas comment, par où elle va commencer. C'est dans les relations qui restent dans le mariage justement parce qu'elle ne sait pas quoi faire après. Exactement. Tout à fait. Et les belles familles qui sont toujours là en train de dire il y a qu'un bon un déconneur. Voilà. C'est ça. Donc vraiment, ce n'est pas facile d'être une femme, c'est vrai, et servir Dieu. Mais voilà, on peut vraiment se donner les moyens qu'il faut. Maintenant, maman Nana, il y a un truc qui me blesse. C'est que quand on fait de notre mieux pour se battre, pour le meilleur de nous, faire quelque chose à côté pour avoir ne fût qu'un 100 francs, un 10 euros, un 100 euros. Et puis après, on prend notre argent, on va peut-être au studio, on chante, on est devant la caméra, on est devant le gens, on est à l'Internet et les gens nous jugent de femmes qui se prostituent, de femmes qui font toutes ces choses-là pour avoir de l'argent. Bah, pasteur, je vous dirais vrai. Basi o mbaka, basi o bate yaka, surtout ba onan ba baliti.
à juger pour ma femme qui court derrière les pasteurs, ma pasteur on est allé ça bah peut sera bon moi 100 fois moi 10 fois. Parfois même ma production on peut tout ça là et puis ça habite l'eau comment aussi non plus bon côté. Mais on fait tellement mal. Ah oui. Je te dis. Ouais, c'est triste que les gens ont toujours le jugement facile parce que les gens ne savent pas combien les gens se battent. Moi, je viens de le dire, j'ai même fait le ménage. Mais quand tu me verras là devant tenir mon micro bien sapé, tu ne saurais pas que non, mon argent là venait de mon ménage, hein, tu vois. C'est vraiment voilà, c'est juste que il y a beaucoup de femmes qui se battent. Il y a beaucoup de femmes qui sont là qui essayent de s'en sortir seules. Voilà, dans ce travail parce que moi je dis tout le temps par exemple moi il y a certaines personnes on peut dire qui sont nées avec une certaine grâce hein. Qui ils sont chantres, ils sont nés avec une certaine grâce. Moi, depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai jamais eu de producteur. J'ai dû créer mon propre label pour pouvoir faire les choses que je fais. Mais vous avez un mari? Oui, j'ai un mari. Donc, ça dit que c'est avec mon mari que nous essayons de faire nos choses. C'est comme ça qu'on a même créé notre label Gospel Events. Mais ça dit que la facilité que d'autres personnes ont, on l'a pas toujours. D'autres personnes ont des labels qui sont là, genre, voilà, je veux sortir voilà, j'ai envie de sortir une nouvelle chanson. Il y a des gens qui sont là prêts à me financer. Et voilà, les choses partent comme ça. C'est pas la grâce de tout le monde. Moi, par exemple, je suis habituée à me bagarrer. Je me bagarre. Je me suis fait mon nom, ma notoriété en me bagarrant. Parce que en fait, j'aime pas blâmer Dieu, hein. Je dis Dieu donne des grâces selon qu'il veut, tu vois. Il peut dire à l'autre là-bas, voilà, ils réussissent assez facilement. Mais à d'autres, Dieu veut que tu bagarres. C'est même dans la famille, même avec les enfants, tu sais, tu regardes le potentiel de chaque enfant. Celui-là, on le facilite souvent. Mais l'autre là, on le trouve sûrement beaucoup plus robuste. On dit, lui, il doit souvent se battre beaucoup pour pouvoir avoir certaines choses. Et moi, je me considère dans cette catégorie-là. Je me bats. Je me suis toujours battue, ouais. Parce que j'ai compris dans la vie que il y a diverses grâces, mais aussi que si tu attends que les choses arrivent, bah tu peux attendre longtemps. Les choses, il faut les provoquer. Vous êtes déjà senti très mal dans la production, peut-être de ne pas avoir un producteur, de ne pas avoir de gens qui te soutiennent, de ne pas avoir de personnes qui sont vraies, qui vous aiment comme Nana Lukezo, qui ne vous aiment pas comme une belle femme et tout. Oui, j'ai vécu ça beaucoup, hein, Choisi. J'ai vécu ça beaucoup. Moi, à une période même, je disais que je suis une artiste mal aimée. Hein. J'ai souvent dit ça. J'ai eu beaucoup de manque de soutien dans mes combats. Comme je dis, mais je me plains pas auprès de Dieu pour dire que Seigneur, ceci, cela. Je vais même te donner un bête petit exemple. Dans le sens que quand il y a eu le gala pour le lancement de Madjabou, voilà, la structure Madjabou. Alors, on a commencé à contacter les artistes pour pouvoir venir juste au gala. Ils ont bien exposé la chose, hein, pour dire non, il n'y a pas de cachet, c'est juste qu'on vous paye un billet d'avion, vous venez assister au gala, vous serez logé, vous resterez pendant 3 jours, et puis après, vous repartez. Oui. On nous a contactés, on a parlé avec nous, ah oui, il n'y a pas de souci, oui, nous, j'ai dit, nous, c'est toujours 2 billets, moi et mon mari. Ok, il n'y a pas de souci. Et puis, c'était même pas un souci de, voilà, c'est pas genre, ces gens-là, c'est pas comme s'ils n'avaient pas l'argent pour ça. Mais dans la méchanceté des gens, j'ai été mise de côté. Alors que les personnes, je vais pas dire les personnes décisionnaires, mais des personnes qui influençaient les décisions étaient des petits à moi, des gens que je connais bien, que j'ai aidés, à qui je parle bien, mais qui ne se sont pas gênés pour ôter mon nom sur la liste et privilégier d'autres personnes. Tu vois? J'ai commencé, juste la date commençait à s'approcher, j'ai dit à Jean-Claude, je ne sens plus cette chose, on n'ira pas. Je suis sûre qu'on a déjà été écarté. Ben bon, ce qui me fait juste mal, bon, ouais, maintenant, on approche notée. C'est pas toi qui vas dépenser. Bon. Si quelqu'un est prêt à dépenser pour faire venir n'importe qui, ben voilà. C'est bon. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Dire que très souvent, je me suis sentie comme une artiste mal aimée. Chez moi, surtout. Surtout chez moi, au Congo. Ça, j'ai eu cette sensation beaucoup plus... et je me l'explique peut-être en disant, c'est peut-être parce que Dieu m'a fait la promesse de faire les nations. C'est peut-être que un jour même, je pense qu'une personne est même venue me dire, j'ai eu une prophétie, on m'a dit, le Congo, c'est pas ton terrain. Même si j'ai commencé au Congo, hein, on m'a dit, le Congo, c'est pas ton terrain. Et à chaque fois que je me suis entêtée, j'ai vu Dieu lui-même me bloquer. Je préfère dire ça comme ça, tu vois. C'est très rare, aujourd'hui je le dis clairement, c'est très rare que moi, là, j'aille faire un concert au Congo et les gens sont venus. J'ai fait plein de concerts au Congo, à Kinshasa, où les salles étaient vides. D'accord? Où la salle était vide, tu vois. Le dernier... La promotion n'était pas assez bonne ou bien de... C'est même pas ça. Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que tout ce que les autres font, c'est ce que j'ai fait. J'ai communiqué sur les réseaux sociaux. J'ai communiqué sur les
à la télé. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais voilà. Et puis, je m'étonnais même. Sur ma page Facebook, j'ai 213 000 abonnés et 50%, c'est la RDC. Ces mêmes personnes-là, quand tu publies que j'ai concert bientôt, oh manana et tout ça, tout ça, tout ça. C'est quand tu viens sur place, tu te demandes ces personnes-là sont passées où. C'est quand tu rentres. Et puis, ils t'écrivent, maman, c'est quand que tu auras ton concert et si j'ai envie de taper. Mais je viens de là. Le jour où on entendra parler de maman Nana a fait une bêtise, c'est là que les gens vont. C'est là que voilà, exactement. Ouais. Je te dis. Mais ailleurs, ça, j'ai ouvert cette parenthèse juste pour dire à quelqu'un, là où tu ne fleuris pas, ne reste pas, tu vois. Ne t'entête pas. Dieu, tu sais si Dieu ne veut pas. Ailleurs, quand je vais, laisse tomber. Il m'arrive de remplir les stades, remplir les palais de sport. La Côte d'Ivoire, t'es plusieurs fois allée en Côte d'Ivoire et ça se passe trop bien. Je sais pas pourquoi, mais je vois même la sœur d'Enamona qui actuellement est plus vers l'autre côté. Tu vas voir, elle est plus en Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Guinée et France. Et elle est plus de ces côtés-là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec nous, les Congolais, mais les Congolais. Non, en tout cas, moi, je pense, ma conclusion, c'est que ce n'est peut-être pas un terrain que Dieu m'a donné. Dieu ne m'a peut-être pas donné ce terrain-là. Parce que ça, c'est même pas le dernier. On va dire l'avant-dernier événement que j'ai fait à Kinshasa. J'ai dit, OK, c'était à la salle Chaubeuse. Le propriétaire de la salle m'a offert la salle. Il m'a dit, tu ne payes rien. Moi, j'ai ce genre de grâce-là, hein, surtout au Congo. Ça vient beaucoup, on peut m'offrir. Je vais faire la mobilité, je vais faire mes choses. Comme on m'avait offert même la salle, j'ai dit, OK, je vais faire un concert gratuit. Je ne vais même pas faire payer. J'ai mis invitation. J'ai fait plusieurs invitations. Alors là, j'ai distribué les invitations. Mon père est apôtre. Il a aussi distribué dans toutes les églises qui sont amies à notre église. En tout cas, je vous assure qu'on a vraiment donné les invitations comme il faut. Le jour du concert, d'abord, quelques jours avant le concert, c'était quand il a commencé les couvre-feux. Ça a déjà commencé les complications. Non, si ce n'est pas un culte, on ne peut pas se réunir. Ah, OK. J'ai essayé de contourner cette chose-là. J'ai eu un papier de la commune qui m'a autorisé à faire le concert. Et je vous assure, ce jour-là, Mboule et Betty, la pluie est tombée. Hein? Le transport est devenu difficile comme ça. On a fait le concert avec, je pense, 70 personnes. On l'a fait quand même. Parce que moi, de toute façon, je dis tout le temps, quand on annule, c'est là qu'on a échoué. Mais quand on annule pas et que la chose s'est faite, c'est pas un échec pour moi. Voilà, exactement. Ça veut dire qu'on est allé au bout des choses. Certaines personnes sont arrivées, le concert est en train de finir. Ils ont fait un peu violence, mais d'autres aussi ont renoncé parce qu'après la pluie, quand la pluie est finie, ils ont commencé à penser au couvre-feu. Donc, pour dire que j'ai comme l'impression, ça c'est mon impression à moi, que Dieu me complique la vie quand c'est Kinshasa. C'est comme si c'est lui-même qui commence à bloquer, il bloque là-bas. Il bloque ici, il bloque là-bas. Là où tu sens que ce n'est pas l'endroit que Dieu t'a positionné, n'y va pas trop. Je pense au Kinshasa, si ça ne tenait qu'à moi, je viendrais visiter ma famille. Et puis c'est tout. Et je viendrai peut-être si une église m'invite. Bon, il y a eu déjà Madia Boma recalé. Bon, je ne sais pas si autre chose se fera ou on pensera aussi que Nana Mkezo peut être une bénédiction. Mais voilà, quand je viens à Kinshasa, c'est de mon propre chef. Ce n'est jamais quelqu'un qui pense que non, il y a une certaine grâce. Tu vois? Donc, c'était vraiment sur ta question pour dire, est-ce que je me sens mal aimée? Oui, je me sens mal aimée chez moi. Et ça te fait mal. Bah ouais. Ouais, ça fait mal. Ce genre de choses, personne ne peut comprendre si on ne le dit pas. Ce genre de choses, ce genre de problèmes, personne ne peut le savoir si on ne le dit pas. Vous nous faites mal, vous nous jugez et tout et tout. Quand on fait de bonnes choses, on ne nous voit pas. C'est comme si on... Non, on n'en parle pas. C'est comme si on est perdu. Mais le jour où Maman Nana sera exposée à quelque chose, elle aura du succès à la page et tout le monde voudra pas. Tout le monde parlera que de moi. Et comme je ne suis pas de ce lot-là, donc, il faut oublier. Le plus important, non, c'est ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de crier vraiment si haut, de dire ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Exactement. Cet esprit lui-même témoignera que vous êtes enfant de Dieu et que cet esprit témoigne de choses que nous sommes en train de faire. On est vraiment en train de chuter. On y va, on a pris 2 heures. C'est vrai? Oui, il est minuit chez moi. Donc voilà, on est en train de chuter par la grâce de Dieu. On est en train de chuter. Alors, j'ai 2 questions pour finir. D'accord. Vous servez Dieu malgré les hauts et les bas, comment vous vous sentez, tout parfois quand vous servez Dieu, vous avez envie de lâcher quand ça ne va pas, nani nana. Mais je dirais que vous avez aussi reçu un grand soutien qui est votre mari. Alors,
au-delà de ce que nous pouvons dire sur les mauvaises relations, les mauvaises fréquentations et toutes les personnes qui viennent nous embrouiller, quel est pour vous, qu'est-ce que tu dis de l'apport de l'homme chez une femme qui est exposée, une femme publique, une femme qui chante, qui prêche, qui a de talent, qui a de grâce comme ça. Peut-être une femme politique. Il y a des femmes comme ça qui sont mariées où l'homme n'est pas politique. L'homme ne fait pas de la politique, mais c'est la femme qui est plus devant, qui est plus confrontée au public. Quelle est la valeur de ces gens? Ouais, le plus important, c'est le soutien. Oui, c'est le soutien. La valeur ajoutée, c'est le soutien qu'ils peuvent apporter. C'est ça qui est très, très, très important. Ça veut dire que un homme qui croit en toi va t'apporter le soutien dont tu as besoin. Donc, le soutien commence déjà par là. Ça veut dire que on attend de nos hommes qu'ils croient en nous. Voilà. L'homme devrait croire aux capacités, aux talents, voilà, à la grâce que Dieu a déposée sur son épouse pour pouvoir alors l'épauler dans cette tâche-là que l'épouse a. Tu n'es peut-être pas forcément, toi-même l'homme, tu n'as forcément pas reçu l'appel, tu vois. Tu es peut-être juste un chrétien simple, mais tu sais qu'il y a un certain fardeau sur la vie de ta femme et voilà, tu es là pour l'accompagner. Moi, ce que j'aime dire aux hommes, c'est vraiment, ne te sens pas juste comme, tu sais, quand on te met à côté d'une femme qui est porteuse d'une vision, c'est-à-dire que tu es vraiment l'accompagnateur. Et beaucoup de choses, Dieu pourrait même te demander des comptes parce que la femme a un peu sa feuille de route. Et si l'homme devient le blocage, ça peut être quelque chose de terrible parce que la femme peut se retrouver comme pris entre deux feux. De l'autre côté, Dieu lui demande de faire ça et de l'autre côté, l'homme qui résiste à la chose. Ça ne peut, en fait, ça déstabilise même la mission même que la femme a. Tu vois, ça peut créer beaucoup, voilà, ça peut déstabiliser la vie de la femme sur tous les plans, tu vois. Donc, bon, on a déjà pris tellement beaucoup de temps. J'avais quand même quelque chose à dire encore. Dans le sens que des questions posées. Il faut poser aussi les questions, hein, poser les questions parce que là, en parlant là, on pose des questions. On a des questions. Oui, il faut poser, il faut poser. Donc, je vais dire une chose qui est quand même importante. Je n'arrive pas à croire que je vais le dire, mais je vais quand même le dire. Dans le sens que j'ai passé une période assez difficile. Je vous ai parlé un tout petit peu de mon mari. C'est quelqu'un qui aime imposer les choses. J'ai vécu une crise à un moment donné dans mon couple et que j'arrivais plus à subir tout ça. C'est-à-dire que mon mari pouvait décider même du répertoire que je vais faire. Ça veut dire que il décidait de tout. J'arrivais plus à cautionner ça. Et j'ai commencé à essayer de, voilà, lui parler. Quand je revendiquais, ça n'allait pas. J'ai fait un peu une petite erreur d'aller demander, on avait eu des gens, un couple là qui voulait se lancer dans la production, qui ont voulu travailler un peu avec nous. J'ai profité un jour du fait qu'ils étaient à la maison, j'ai dit bon, je vais essayer un peu de glisser au pasteur, lui dire, est-ce qu'il peut parler, J'ai dit comme ça pendant qu'on était à la conversation, j'ai dit, pasteur, il faut parler un peu à Jean-Claude, hein, quand même. Puis il veut tout comprendre, il m'impose un peu tout et tout. Aïe, ça a mal tourné. Je vous assure, là maintenant, vous allez comprendre que quand l'homme ne te soutient pas, le blocage vient de l'intérieur de ta maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que quand j'ai commencé à dire tout ça là, quand les visiteurs sont partis, mon mari m'a fait asseoir et dit, ok, tu veux prendre tes propres décisions, hein? Tu veux décider toi-même. Tu veux faire tes choses comme tu veux. Ça va. À partir d'aujourd'hui, je suis ni ton manager, ni je ne sais pas quoi, je reste juste ton mari. Mais sache que tu es une femme mariée. Je t'autorise les voyages à l'international, donc quitter la Belgique 2 fois par an. Donc, en fait, il m'a fait tout un planning. Il m'a compliqué la vie. Je vous assure, la vie était devenue amère à la maison. Je commençais à penser où fuir. Non, je dois vous dire toutes ces choses-là parce que, vous savez, hein, même quand on est tu sais, quand on fait l'œuvre de Dieu, on est des cibles pour le diable. Et on devrait éviter des brèches. D'accord? Moi, cette situation est devenue une brèche parce que c'est presque même comme on se parlait quasi plus avec mon mari. Donc, dans ma tête, j'ai même commencé à chercher un appartement pour aller vivre ailleurs. Parce que, je vous assure, hein, le climat était nocif. Et parce que vous ne connaissez pas mon mari, quand il veut te pourrir la vie, ta vie est pourrie. C'est-à-dire, il peut t'ignorer comme si tu n'existes pas. Donc, tu entres dans cette pièce-là, il sort. Donc, il m'a compliqué la vie à un niveau que ça a créé une brèche. Cette brèche-là, c'est ce qui a provoqué mon accident aujourd'hui. Je veux que vous le sachiez.
Parce que c'était sous cette tension-là que moi, j'ai voyagé, je suis partie à Abidjan. Nous sommes des gens que le diable cherche parce que nous faisons certaines choses. Avant mon voyage à Abidjan, beaucoup de gens m'appelaient. Ça, nanana, Loti, j'ai rêvé, tu es morte. J'ai rêvé, Mon père me disait déjà, Nana, on a un peu des combats dans la famille ces jours-ci, soyez un peu truc. Mais moi, j'avais déjà ma brèche que j'avais créée. Tu sais, quand le diable te cherche, qu'il ne trouve rien de lui en toi. Quand tu lui donnes l'accès, il frappe fort. C'est juste que parce que moi, j'avais une destinée avec le Seigneur que Dieu n'a pas permis que je meure. Cet accident-là, je devais mourir, moi. On a commencé tout le monde me disait, on a vu, tu es morte. Et le dernier, c'était un prophète, l'ami d'une de mes copines. Il m'a dit, lui, il a relaté l'accident. Il m'a dit, maman Nana, je t'ai vu, tu as fait un grave accident. Mais tu es morte. Je t'ai vu morte. Et ensuite, j'ai quitté le lieu de l'accident, je suis partie un peu plus loin, je t'ai vu encore, j'ai dit, oh, mais qui est la vraie Nana? C'est moi ou celle qui est ici? Et il m'a dit, servante de Dieu, s'il te plaît, passe à la maison compris. Je lui ai dit, je pars d'abord à Abidjan. Quand je reviens, on va parler. Et je suis partie à Abidjan. Je n'ai fait que 3 jours à Abidjan. J'ai fait cet accident-là. Donc, il y a des épreuves qui arrivent dans nos vies. Donc, ton voyage était un voyage pour fuir un peu le stress, fuir un peu toutes ces choses. Vous imaginez que, je vais vous dire une chose, ce voyage-là, l'église qui m'invitait n'avait même pas l'argent. Ils n'arrivaient pas à avoir tout l'argent pour mon billet. Je leur ai dit, laissez, je vais acheter mon billet moi-même. J'ai acheté mon billet moi-même. Quand je suis allée faire mon accident, là. J'ai acheté mon billet moi-même. En fait, ma maison n'était plus respirable. Je devais partir. Et comme ça entrait dans le quota que mon mari m'avait fait là, que non, de voyager, gérer, que je venais de Libreville. J'ai dit, après Libreville, je dois plus aller, je dois seulement aller ici en Europe, voilà, Allemagne et tout ça là. Comme ça, au moins, Abidjan, je peux aller au moins en décembre. Et il y avait une brèche. Et le diable a frappé, mais il a frappé fort. Et en tant que, je dis, servante, serviteur, même juste enfant de Dieu, quand on sert Dieu, sachons que le diable nous guette. Le diable n'est pas content. Moi, je vous assure, les témoignages que je reçois de mon messenger, des personnes qui sont édifiées par les chansons. Il y a une dame qui m'a raconté qu'elle a pu concevoir juste à cause de la chanson Bonganga. Il y a une autre qui m'a dit, elle a reçu Jésus-Christ juste pour la chanson Ma Haute Retraite. Elle n'était pas chrétienne, elle écoutait la chanson jusqu'à ce qu'un jour, elle-même, elle fasse la prière, Seigneur Jésus, je vais te donner ma vie. C'est des âmes qu'on ramène vers le Seigneur. Et le diable, hein, à partir du moment où il peut désorienter un peu ta vie pour qu'à un moment donné, tu sois plus concentré à faire l'œuvre de Dieu, il va taper. Et c'est à nous de ne pas lui laisser une brèche. C'est à nous de ne pas, voilà. Je loue Dieu aujourd'hui. C'est vrai, je suis restée handicapée de cette situation, de tout cet accident et tout ça, tout ça. La faute était un peu, on va dire, partagée du côté de moi et de mon mari parce que c'est notre brèche qu'on a. Je me souviens même que quand on m'a rapatriée, je pense qu'en arrivant à l'hôpital, parce qu'il m'attendait à l'hôpital, quand j'arrive, dès que je quitte la civière, on me met sur le lit, je le regarde, et avant même de lui dire bonjour, la question que je lui ai posée, je dis, tu vas me quitter? Eh oui, parce que maintenant, là, dans l'état où je suis, bon, je suis déjà dépendante maintenant, je ne sais même plus bouger. On doit commencer à me laver. Maintenant. Oh my God. Donc, on devait te laver, on devait te déplacer, on devait t'habiller. Oui, on devait me porter. On devait tout faire pour moi, quoi. Donc, mais voilà. C'est un peu mon histoire, si on peut le dire comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu mon expérience que je partage avec vous. Et pour moi, c'est une façon de vous dire, je suis passée par là. Si vous pouvez éviter, ça vous fera beaucoup de bien. Aujourd'hui, je dors difficile. C'est vrai, hein. En fait, aujourd'hui, on parle à cœur ouvert. Je marche à nouveau. Mais il m'arrive d'avoir très mal au dos parce que j'ai des métaux au niveau de mon dos que vous n'imaginez pas. J'ai une jambe qui est encore plus faible que l'autre. Ça veut dire que quelquefois, quand j'ai beaucoup marché, j'ai très mal à mes jambes. J'ai des crampes qui me font. Ça veut dire que ce sont des choses que je pouvais éviter. C'est une épreuve qui est venue parce que j'ai créé une brèche. D'accord? Alors, Dieu m'a relevé, mais Dieu m'a laissé des séquelles pour me dire que, voilà, voilà. C'est dans l'œuvre de Dieu, soyons très prudents parce que nous sommes ciblés. Nous sommes des cibles du diable et nous devons vraiment toujours marcher conformément à la parole de Dieu. Je vous assure, maman Nana, à chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on fait de live, j'ai envie de faire encore de live. Parce que vous avez connu beaucoup de choses. C'est pas facile à cette étape de la vie. Vous étiez stressé, vous avez connu des choses un peu bizarres dans le mariage. C'est ce qu'on ne doit pas oublier. En étant enfant de Dieu, servant de Dieu, exposé au public, on est exposé aux démons, exposé à tout l'esprit.
et nous apportons la vie par la musique. C'est pas seulement parce qu'on chante Jésus. Je te dis. Il faut savoir que déjà la musique, ça apporte quelque chose, le dévouement, le sentiment, le goût. Vous voyez? Et encore, chanter pour Dieu, c'est faire de la musique chrétienne. Tu chantes Jésus, tu peux guérir des malades par la musique. Une simple mélodie comme David jouait pour le roi Saül qui était guéri. Faisait fuir les démons. Et tout. Vous pensez que ces démons-là sont très contents de voir que David est en train de jouer et puis sortir de Bissika Bazaki à l'aise. C'est pas facile. Et on vient nous chercher dans nos propres foyers. C'est-à-dire que tu es avec ton homme et en fait, le diable ne crée pas des défauts. Il trouve des défauts en nous qu'il utilise. Des défauts à exploiter. Voilà. C'est-à-dire que ton homme-là, même le diable est au courant qu'il est jaloux à mort. Il y a des hommes, maman, qui sont très jaloux, qui deviennent même le sac à dos de leur mari, de leur femme. C'est-à-dire que là où tu vas, il est là. Ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Les pasteurs là t'appellent pourquoi? Tu leur réponds pourquoi ils t'appellent. Le message ici pourquoi? On t'écrit à 1 heure pourquoi? Je te dis, des hommes très jaloux. Ce n'est pas le diable qui a mis jalousie dans le cœur de non. Il a trouvé le lien à exploiter. Et a justement exploité cela. Le diable a déjà trouvé que c'est un homme très rigoureux, un homme qui insulte. Très compliqué. Un homme qui insulte, un homme qui compréhension. Ou quand tu dis, tu es dans A, lui, il est dans C. Quand tu vas, il descend dans Y. Tu descends à Y pour le faire ramener dans A, il est déjà dans F. Et surtout, ce qui me fait mal, ce sont des hommes qui ne croient pas que nous sommes des servants de Dieu. Ah, voilà. C'est vraiment ça. Il sait que non, vous allez coucher ensemble, vous allez manger ensemble, il te voit pas de trémaler dans la chambre, quand tu vas te laver, il sait, quand tu vas faire tes gros besoins, tu vas faire caca, il sait. Et il te prend pour mon mari dit souvent, il dit, les gens là que tu prêches, ils savent que tu fais ça. Donc, il oublie que tu as un côté spirituel, un côté de servant de Dieu, un côté spécial qui doit lui-même aussi en bénéficier. Vous voyez, et il te traite comme ça. Il te rend, tu deviens tellement normal pour lui que tu n'es plus extraordinaire. Or, c'est pendant quand il venait dans ta vie, il venait avec cette chose d'extraordinaire. Le jour où il te découvre pour lui, tu deviens une personne très normale et il ne te respecte plus. Tu peux dormir comme ça, Dieu te montre quelque chose, tu te réveilles, tu dis chérie, le Seigneur m'a montré ça, j'ai vu ça, on doit prier. On doit voir 3 jours de prière. Qui t'a dit? Je suis occupée. Moi, pour ma consécration, moi, on m'a conseillé, si tu demandes à tout le monde, où sont les photos de ma consécration est faite en secret. Parce que mon propre mari s'est levé, a fait beaucoup de complications. Mais c'est lui qui m'appelle référente à la maison. Donc, compliqué. Donc, je t'assure, c'était... Il te complique pour un truc où lui-même aura encore de l'honneur. Tu chantes déjà là, ça veut dire que tu n'es pas consacré. Il faut encore qu'on fasse quoi? Ah, Jésus. Votre affaire de l'église, là, votre affaire de prière, là. Tu exagères un peu. Surtout quand il faut enregistrer une chanson. Il faut faire au studio. Aïe, 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 je t'assure. On t'appelle, fini. C'est qui d'abord l'ingénieur? Que Dieu nous vienne en aide. Et si parfois, pour faire rire un peu le gens, et si parfois tu as un manager qui est très beau. C'est bien. Il n'a pas confiance. Et de toutes les femmes qui sont devant les commentaires là. Ce n'est pas facile. Maman Nana, tu vas prendre le temps de lire le commentaire et puis tu vas réagir et puis on va partir. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Je te dis. Comme ça. Qui avait les guitaristes là qui te regardaient là, c'était qui? C'était qui? Je t'assure. Surtout nous là, parfois, on sait que tu es marié, mais on te drague quand même. Je t'assure, je t'assure. Moi, c'est maintenant qu'il a eu un peu plus de maîtrise. Une fois, il m'a déjà fait descendre d'un podium. Il m'a déjà fait descendre d'un podium parce qu'il y avait un frère qui venait un peu trop près. Et voilà quoi. C'est compliqué. Mais maintenant, il a plus de maîtrise. Non, mais je pense que le Seigneur va vous aider. Ce qui s'est passé sont pour nous des leçons. Vous savez, tout à l'heure, tu es en train de témoigner la cause de ton accident, le stress que tu avais reçu, toutes ces choses-là. Tu n'arrivais plus à servir Dieu, au point que peut-être ta famille ne croit même pas que tu es une servante de Dieu. Moi aussi, il m'est arrivé à un moment donné où je sais que je ne fais pas ça. Je sais que je n'ai pas telle vie. Je vous dis que ça va vous faire rire. Une fois, j'avais un ami qui habitait, qui maintenant il est à Kinshasa, mais qui vivait aux États-Unis. De temps en temps, il est aux États-Unis. Un jour, il m'appelle. Allô, Choisi, tu es où? J'ai dit, je suis à la maison.
tia vidéo na tia vidéo ba bi choisi ozopena na ndako na filmer ndako mobimba na mi filmer na ndako na bilamba na zo se on me dit parce que là on a trouvé une fille là qui te ressemble avec Dani avec un papa et on m'a fait la dire que on a dit que c'est sûrement toi. Oh my God. Moi. Maintenant, combien de personnes qui ont vu la fille là qui me ressemblait, qui se sont dit, choisi à côté de Sultani, c'est ça. C'est ça. Vous voyez. Et non, c'est pas ça. Et maman, Nana, tu sais, toi-même, tu t'es mariée. Mais imagine que tu étais maintenant fiancée de papa JC et que ça se passe mal. Et un jour, tu te dis, je quitte la relation. Les gens te demandent comment. Elle n'était pas sérieuse. Vous voyez les femmes qui pensent. Exactement. Les gens, vous savez, les gens jugent toujours, hein. Mais moi, je dis toujours, ne prenez aucune décision en fonction des gens. Prends toujours une décision en fonction de toi. Parce que c'est toi qui entreras dans cette relation-là. C'est toi qui vas endurer les comportements. C'est toi qui vas endurer. Tu sais, hein, je vais vous dire une petite chose. Dans les fiançailles, comme je vous ai dit, ce sont des petits aperçus. Tous les défauts que tu voyais là, dans les fiançailles. Dans les mariages, ça s'amplifie. Ça devient plus fort. Voilà. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde croit comme s'il a un peu certains droits. Voilà. Et ça s'amplifie. Donc, c'est pour ça que je dis fiançailles là. Si tu n'es plus d'accord, casse. Les hommes, quand ils viennent souvent, ils nous donnent l'impression qu'ils sont tolérants, qu'ils sont patients, qu'ils sont doux. Mais quand vous êtes... Oui. Voilà. Non, là, il n'est plus patient du tout. Je t'assure, il n'est plus patient du tout. Moi, si je n'étais pas forte, je pense pas que j'aurais... Les 5 premières années de mon mariage a été les plus difficiles. Hein. Sinon, je n'aurais pas tenu. Hein. Mais j'ai une tête bien faite. Voilà. En tout et cas, tout le monde me disait que Dieu m'a créé pour lui. Sinon, il ne pouvait jamais se marier. Parce que aucune femme ne peut supporter. Là, il y a une femme qui a supporté et c'est toi. Donc, vous êtes la gagnante et vous êtes la battante. Vraiment, votre expérience, on a envie d'entendre encore plus parce qu'on sent qu'il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore plein de choses. Je vous demanderai de vous abonner sur le compte Facebook, Instagram, Twitter, je sais pas moi, YouTube de Maman Nana Lukezo. Et un jour, peut-être à Kinshasa ou encore ailleurs, on organisera maintenant des conférences comme ça, en public, où des gens sont là libres de poser des questions. Exactement. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, regarde aujourd'hui, je me dis, n'a pas lancé la table à conférence, pour boyer baka, pour mingi, c'est ça. mingi, yo kilo mingi, miso moko to ba yebisaka bino, makambo to monaka, o esa la biso pasi, o esa. Tout ce qui nous fait trop mal là, c'est ça. Et puis je ne dis pas seulement que les hommes sont mauvaises, nous aussi parmi les femmes, nous allons parce que comme il peut basta. Bon, on ne peut plus m'aider. Exactement. On peut plus me dire X, Y, on ne peut plus. Ouais, exactement. Parce que c'est très mauvais. Dans ce que maman Nana a eu à voir comme expérience, ce que je compris, c'est qu'elle avait sa part, elle avait sa responsabilité. Tout au début, elle a déjà choisi de faire sa vie avec Papa JC. Elle devait se rendre compte de défauts de Papa JC, de l'accepter et de faire avec. Le haut et les bas. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On doit se dire, bon, je vis avec. Et aussi, exactement. que j'ai appris même de ma vie, c'est que il y a de ces choses, il faut se foutre de certaines choses parce que si vous êtes là à suivre tout, tu vas craquer, tu vas faire le pétage. Et aussi, il faut toujours, étant qu'enfant de Dieu, femme de Dieu, servante de Dieu, prier pour le cœur de son mari, prier pour le cœur de son fiancé, prier pour le cœur de son partenaire, c'est très important parce que le seul Dieu qui peut Isaac Andambe. Mon tout, c'est comment Azan n'est pas bien. Azan est bien, mais vraiment. Mais le diable dans son cœur a amplifié ses défauts pour compliquer la vie de la servante de Dieu. Justement, parce que pour combattre ce que tu dois donner au peuple de Dieu. Les gens savent que le diable sait que maman n'a pas Jésus ma référence, bah tu vas y sa référence. Donc, quand Dieu a capacité illimitée, tu vas comprendre que dans ma capacité et le monde sera sauvé. Et pour combattre ça, diable va toucher côté wanaka sali au pétage moko ya bien, mobile ya sili que bio, maman nana nous qu'est-ce baboya qui est, bah c'est para qui, kuta sala qui. Et là les gens diront soit et la voyage wana Kenda qui d'ailleurs elle était seule, c'est qu'elle était avec elle. Tout comme on a manager na besoin que solo là, on a prêt pour ça ba tu poses qui dans le restaurant, mon bon pasteur, mon bon. Va publier. Vous voyez les mots. Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Or, c'est pas vrai. En soi, nous ne sommes pas de personnes méchantes, mais nous sommes de personnes
qui, dans nos cœurs, on a subi tellement beaucoup de choses. Parfois, c'est Ouais. amer. Il nous arrive de se quand on chante, mais au fond, on souffre aussi. Au fond, on a aussi... Exactement. Je peux Tout à m'imaginer fait. combien de fois maman Nana a chanté Je louerai éternel. Mais pendant qu'elle chante, je Je louerai te dis, elle a des problèmes. J'y sais Hmm. Wanyé. J'y Parfois même, tu es en train de fortifier une femme là-bas, tiens bon dans son mariage, mais toi-même, tu as envie déjà de lâcher. Donc, on passe par des choses, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est juste que, moi, je dis, avec l'aide du Saint-Esprit, on arrive à mieux gérer certaines choses. Voilà. Amen. Comme j'avais publié quelque chose aujourd'hui sur mon Facebook, hein, la journée d'aujourd'hui a été, je pense qu'avec tout ça, Dieu savait qu'une personne peut être bénie aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai passé une très mauvaise journée. Donc, le diable s'est levé tôt pour moi ce matin. Monsieur est réveillé en criant sur Oh tout le non, monde, si tu devais aucune faire raison. on ne Donc, croit pas. j'ai eu une journée très, très fade. Voilà. Et voilà quoi. Mais bon, comme j'ai dit, je connais les manigances du diable et moi, je combats ça avec la louange et tout. Quand Amen. tu connais déjà comment les choses se font, je n'ouvre plus de brèche inutilement. Maman, je suis déjà devenue handicapée, je vais encore aller chercher quoi. Donc, je ne veux pas aller laisser que Il y le a, diable me il y torpille a encore. le frère Cédric qui nous suit, qui demande, il dit, je peux savoir la cause qui a fait que ton mari puisse être un bon soutien de ton ministère. Voilà. Ouais. Pourquoi il a été un bon soutien? Je pense que c'était quelqu'un qui aimait déjà aussi beaucoup l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui était aussi qui faisait la musique avant. Et donc du coup, pour lui, ça a été un peu automatique. Moi, je dis tout le temps aux gens, même pendant les fiançailles et tout, cherchez quelque chose qui vous met ensemble à chaque fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez être dans beaucoup de désaccords, mais il y a quelque chose qui vous tient, tu vois. Nous, par exemple, c'est vraiment cet amour de faire la musique du Seigneur ensemble, c'est ça qui nous tient. Donc, je vous assure, je vous dis la vérité aujourd'hui. J'ai même déjà fait des concerts où, avec mon mari, là, on s'est chamaillé, même aux loges, là, comme ça. Mais je vais monter, je prends sur moi et je rends ministère. Donc, c'est juste que parce que on a déjà cet amour-là. Il peut aussi dire, allez, on annule le concert, tu vas pas monter, mais il me laisse monter quand même. Mais vous venez de vous faire un petit échange de paroles et tout. Mais voilà, il faut toujours, trouver un même centre d'intérêt. Tu vois, c'est souvent ce qui vous maintiendra dans des moments de trouble. Vous aurez toujours quelque chose à vous accrocher. Mais si c'est vraiment la femme aime la danse, l'homme aime le sport, vous n'avez rien qui vous réunit. Le jour où vous allez vous éparpiller, là, chacun, lui part au football, toi, tu pars à la danse. À la danse. C'est fini. Pour finir, il y a Papa Popo qui a posé la question au début là, dans l'écolo, pour savoir quand on parlait du finance, est-ce que la musique chrétienne, la musique que nous faisons, le gospel, ne produit pas de l'argent? Est-ce que ça ne nous donne pas quelque chose? La musique produit aussi de l'argent, mais au fait, je dis toujours au départ, si tu aimes cette musique-là, au départ, tu dois faire des sacrifices parce qu'au début, c'est vraiment toi qui dois nourrir la musique. Moi, j'ai eu à faire des voyages que j'appelle des voyages stratégiques. Mon premier voyage à Libreville, j'ai payé mon billet moi-même pour aller. J'ai pris des contacts avec les églises, ça veut dire j'ai dépensé. Mais toutes les autres fois où je suis partie à Libreville, je n'ai plus jamais payé ni mon hôtel, ni mon avion, ni le séjour, tu vois. Ça veut dire que la musique, à un moment donné, peut te nourrir, mais tu dois faire chaque fois certains sacrifices, certaines portes, tu dois essayer de les ouvrir. Et puis, voilà, tout simplement, le reste va suivre. Surtout si l'impact est déjà là, Dieu t'accompagne, le contenu que tu apportes est intéressant, ben, les gens, à l'endroit où tu arrives, découvrent ce que tu fais. Quand tu pars, tu laisses tes contacts. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont après te dire, maman, Nana, on a une conférence, maman, Nana, on a ceci, maman, Nana, notre groupe d'adoration est en train de faire sa sortie, nous voulons que tu sois la marraine, on t'invite, on paye tout ça. C'est tout ça, en fait, tu vois. Mais la musique, oui, je ne dirais pas que la musique ne me nourrit pas à un certain niveau. Oui, pour moi, mis à part ce que je fais, bon, maintenant je travaille plus de toute façon, parce que voilà, je suis en état où je ne peux plus travailler, mais j'ai quand même un revenu. Mais la musique reste mon revenu complémentaire, voilà. Ça veut dire qu'il y a des endroits où quand je vais, je fais mes prestations, hormis Kinshasa, où quand je pars, je dépense l'argent. Ailleurs, je dépense. Surtout à qui? Non, maman, Nana, il faut qu'on dise. Bon, je te dis. Oyo Kabino Soniti. Sans blague. Musique na kin. Musicien Non. à dépense yemoko à Ouais, nous dépensons beaucoup dans notre pays, mais ailleurs, je te dis, hein, quand je vais ailleurs, je rentre avec mon enveloppe, je rentre avec le sourire. Quand je vais à Kinshasa, bon, je rentre avec le sourire parce que j'ai quand même vu mes parents, j'ai vu ma famille, c'est ce qui me donne plus de trucs. Mais, mis à part ça, je pars, j'organise, les gens ne viennent pas non plus, j'ai dépensé, l'argent n'est pas retourné, et puis, voilà. Déjà qu'actuellement, pour avoir un producteur, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Clic. Oui,
Merci, voilà. Pas passer du point A pour aller au point B. Vous comprenez? Donc, les gens qui sont dans la clique, gérer, ils ont l'air partenaires, ils ont l'air manière. Je te dis. Et aussi, tu sais, je dis non. Je dis pas pour me vanter, mais je suis une bonne personne. Tu sais, parce que tous les endroits où je suis passée, tous les numéros des autres personnes qu'on me demande, vous n'avez pas idée du nombre de personnes que j'ai mis en contact. Ouais. Même le premier voyage de Dena à Libreville, c'est passé par moi. Tu vois, c'est beaucoup d'artistes. Parce qu'il y a certains endroits. Moi, je vous dis, Dieu m'a donné les nations. Quand il me fait la promesse, il me dit, je te donne les nations. Les portes étaient ouvertes pour moi. J'ai des endroits où je suis partie, beaucoup d'autres artistes ne sont pas encore allés. Tu vois. Et c'est comme je suis déjà quelqu'un qui est parti avant. Et donc, du coup, quand ils ont besoin d'une certaine personne, si j'étais une mauvaise personne, je peux geler. Je peux geler. Je peux dire, je n'ai pas son numéro. Je peux dire, je ne sais pas, on ne se parle pas. Parce que moi-même, j'ai eu ça. Moi-même, j'ai une personne que je connais très bien, une personne avec qui vous téléphonez peut-être par semaine 3 fois. Vous vous parlez tout le temps au téléphone. Cette personne-là, t'as nié, a dit n'a pas ton numéro de téléphone parce qu'on voulait t'inviter quelque part. Ça c'est fait, exactement. Vous voyez, mais en tout cas, je loue. Moi, je dis toujours, j'aime le cœur que Dieu m'a donné. Il est trop bon, il est bien. Et je n'ai pas envie de le changer, malgré toute la méchanceté qu'on vit autour. Je peux témoigner en tout cas pour ça. Oui, je n'ai pas envie de le changer. On me demande, le numéro de tel. Si je l'ai, je vais mettre en contact. C'est juste que la clique est créée et puis on bloque les autres. C'est tout. Et puis parfois, il nous arrive que on a ce genre de combat et ça nous empêche d'évoluer. Tu vois? Ah, ok, on avec mon mari. Hein. Quelqu'un nous a contacté, nous dit voilà pour tel. On donne le truc et puis encore on se regarde, on dit pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est pas ils font ça pour nous? Ils font pas. Mais on va prendre tous les contacts, on va faire ceci. Bon, le truc c'est que même souvent aussi, ces personnes-là sont tellement devenues des stars que les cachets sont exorbitants. La personne revient vers toi, c'est Nana, pardon, tu n'as pas quelqu'un d'autre tu peux me donner qui peut être plus abordable. Maintenant, maman Nana, on commence à chercher des relations, à s'associer aux gens parce qu'on sait que tel a une relation avec tel. Moi, il y a des gens parfois qui m'ont peut-être contacté pour me dire que non, tu as de relations avec la famille présidentielle de Congo-Brazza. Est-ce que, il y a des gens comme ça qui contactent. Il y a des gens comme ça qui appellent. Ils t'appellent justement parce que ayebi que azan intérêt mon connaissement. Le jour où on a intérêt on a accueilli. Je te dis, moi-même un jour j'ai dit à mon mari, je ne suis pas un pont. Je suis pas un pont. Pour avoir tout le monde doit passer chez moi. Et la personne vient demander, appeler pour la personne. Tu m'invites même pas moi-même. Dis, il y a quoi? Donc, pour dire vrai, papa, comme tu as posé la question, musique, gospel, il y a Congo, et foot à Kanango, mais penzati. Na ça, vraiment, na Congo, on dépense plus, on reçoit peu. Parce que quand on fait aussi pour le Seigneur, on n'a pas besoin de chercher ma bénéfice ou un mingi mingi. Sinon, tu recommandes ma mendiant, la mendiant. Exactement. Voilà, on va te donner quelque chose. Bon, 500. Et ben ma cambouane ya koluka ko s'accrocher au pain et baby si musique congolaise musique gospel ma casse et vraiment sans les savoir à côté na loge mais à sa côté qui dans ma maman lili à côté qui déjà na maman à se retrouver na kati on dirait on a pensé que c'est toujours chemin aller mais retour est compliqué hein était fermé si le Seigneur ne te fait pas grâce. Après vous allez retrouver aujourd'hui beaucoup de musiciens sont dans deux choses parce que vas-y, je vais te couper un peu. Vas-y. La musique. Je vais te dire hein, une chose que je ne dis jamais d'ailleurs quand je fais mon témoignage. Tu sais que quand j'étais à l'hôpital après mes opérations et tout, j'ai fait un voyage spirituel. Je l'ai mis sur mon livre, mais je n'en parle jamais parce que je ne sais pas comment les gens peuvent interpréter ça. J'ai fait un voyage spirituel où on m'a emmené à un endroit. On voulait déjà même me recruter moi-même. On m'a emmené dans un endroit, on a montré d'abord comme un clip. Beaucoup d'artistes chantaient, gospel. Hein. Ils chantaient une belle chanson. Et le clip finissait, j'ai vu une bête bizarre qui avait beaucoup de tête qui est sortie. Et j'ai dit, oh, c'est quoi cette bête? Et le clip est fini. Et on m'a juste dit, voilà comment les gens sont compromis. Et j'ai commencé, et dans mon voyage là, j'ai commencé à consulter les personnes que j'avais vues, à leur demander, pourquoi je t'ai vu dans ça? Les personnes me disaient, toutes me disaient, il n'y a rien de mal dedans. On ne nous demande pas de renoncer à Jésus. On nous dit qu'on peut mélanger. Ça m'avait choqué à un niveau. Donc aujourd'hui, hein, même Jésus, on te dit pas non, il ne faut pas prononcer le nom de Jésus. Prononcez là, yo. Mais voilà. Mais le fait juste que tu sers
et Jésus et lui, c'est ce qui te compromet, c'est ce qui te rend léger. Vous savez, hein, le nom de Jésus, on nous dit c'est un nom puissant. Mais écoute, ce n'est pas le fait de prononcer le nom de Jésus qui a l'impact. C'est en fait l'autorité que Dieu te donne pour prononcer ce nom-là, c'est là qu'il y a l'impact. C'est ça, en fait. C'est pas, tout le monde peut dire Jésus. Tout le monde. Mais en fait, c'est ce qui fait fuir les démons. C'est pas que tu prononces juste le nom de Jésus. Je sais pas si vous connaissez l'histoire où il y a eu des disciples là qui sont partis, ils ont chassé les démons les ont tapés. Pour dire de quelle autorité? Ils n'avaient pas le manteau. Il faut un certain manteau d'autorité pour que le nom de Jésus que tu es en train de prononcer là fasse un boom, soit une bombe. Sinon, dans le monde des ténèbres, il y a aussi un Jésus qui existe. Donc, c'est ça. En tout cas, je suis très, très, très bénie, maman Nana. Peut-être qu'on va avoir une deuxième séance le dimanche pour clôturer. Mais sinon, le programme sera communiqué. On continue avec les lives. Le nom de mon livre, c'est Le jour où tout devint noir. Voilà.